Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing en partenariat avec une nouvelle boutique que je remercie infiniment. C'est une nouvelle boutique que j'ai découvert grâce à... je suis en fait sur Facebook Analine et j'ai suivi un petit peu de loin la petite polémique sur Analine et sur Diamond Art Club, et Analine avait dit qu'elle était licenciée sur le site Art and Soul, et donc j'ai été faire ma petite curieuse sur ce site, et il y a pas mal d'artistes qu'on ne voit nulle part ailleurs sur ce site. Donc c'est un site qui licencie les artistes. Et donc du coup j'ai moi-même demandé si c'était possible d'avoir un partenariat avec cette boutique, qui a accepté. J'ai pu choisir, en fait il fallait que je choisisse dans le site les artistes qui me faisaient plaisir, et c'est eux qui choisissaient la toile. Voilà, donc je me suis dit c'est pas grave, ils vont choisir dans les artistes que j'ai mentionnés, et donc ils ont choisi cette toile. Donc j'ai accepté et j'ai eu le choix en fait, soit diamant rond, soit diamant carré, avec des AB, avec des diamants pailletés. Alors je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est des Soul Dust. Bon, je pense que c'était ça. Des Soul Dust. Donc j'ai choisi diamant carré avec AB et avec les Soul Dust, donc les diamants pailletés. Donc j'ai choisi carré, diamant pailleté et diamant AB. Vous pouvez avoir toutes les options. Vous ne choisissez pas la taille, par contre, vous choisissez juste le type de diamant. Et ça met un mois et demi à arriver. Les dates sont précisées. Le délai de livraison est précisé sur la boutique. Donc c'est une boutique américaine. Il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de frais de port non plus. Les frais de port sont gratuits et les toiles sont à prix plutôt raisonnable, 60-70 €, on va dire 75 € la toile pour une grande toile. Vous allez voir en barre de description, je vous mets le lien. Voilà, donc ça m'est arrivé comme ceci en boîte blanche. Donc je vous montre pas en dessous, il y a mon adresse. Donc j'ai ouvert juste ici. Donc par chance vous ne voyez pas l'image, mais je vais vous montrer. C'est un artiste que je ne connaissais pas, mais en voyant les images qui étaient proposées au site, ça m'a plu. J'ai hâte de découvrir. Voilà, donc la boîte se présente comme ceci, avec un beau dégradé de violet et de bleu. Elle a un petit peu souffert ici, mais c'est pas grave. Ça doit être leur slogan, Let Your Soul Shine. Alors ici, vous avez l'image. Vous avez le logo, donc Art and Soul, Premium Licence Diamond Painting Kit. De l'autre côté, vous avez le site artandsouldiamonds.com. Et donc devant, vous avez l'image, je vous montre. C'est Winter Kimono de Yellow Catin, en 55 par 70 en diamant carré. Donc regardez-moi cette beauté. Vous savez que j'ai un faible pour les portraits de femmes avec des cheveux au vent. Et il y a un magnifique paysage d'hiver derrière. Voilà. 55 par 70, ça va envoyer du lourd, je pense. Et il y a des magnifiques images de cet artiste. Donc je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai le lien de cette toile si ça vous intéresse. Donc je vais découvrir entièrement avec vous. Je n'ai jamais commandé sur ce site. Donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez une pochette bulle. Donc c'est super bien emballé, hein. Vous voyez, il y a 2 cartons, du papier bulle. Papier bulle. Hop. Voilà. Hop. J'ouvre avec vous, hein. Vous voyez, hein, c'est pas ouvert. Hop. Ensuite, vous avez un plastique. Donc, elle est encore bien protégée, hein. Hop. Voilà. Donc, apparemment, il y a une feuille de route. Donc, ça, c'est vraiment cool. Le plastique
Il s'ouvre comment? Alors, je découvre. Hein. Là. Hop. Donc, colle coulé, hein, on peut voir. Hop. Alors, il y a une feuille de route en papier normal. Papier A4. Il y a 57 couleurs. Vous avez des références, donc AB et ZG. Donc, les ZG, c'est les pailletés. Hein. Donc, il y a 1, 2 pailletés et 3 AB. Donc, là, ça reprend le logo. La taille, que c'est 2 diamants carrés en résine, 3 AB de Sawdust. Donc voilà, c'est des Sawdust. Il me semblait bien. L'image en très grand, parce que vous voyez par rapport à mes doigts, le titre de l'image, le nom de l'artiste. Dans le tableau, vous avez du coup les numéros des couleurs, les symboles, les DMC, la quantité qu'il faut pour faire la toile, il me semble. Ensuite, la quantité qu'ils ont mis dans les sachets, le grammage et le nombre de sachets. Donc, les symboles, a priori vous avez des chiffres, des lettres majuscules, des symboles. Oh, c'est bizarre, là, le G, il est à l'envers. Des petits symboles assez classiques, je dirais, à part celui-ci, là, mais très visible. Non, ça va. C'est pas des symboles qu'on peut se mélanger. Donc voilà. Ensuite, la toile, elle est toute douce à l'arrière. Elle est dentelée surpiquée. Colle coulée. Oh, petite surprise. Il y a une deuxième feuille de route, mais celle-ci, elle est entièrement autocollante. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Donc là, ça reprend, c'est pareil, le petit logo de la marque, le nom de l'image, le nom de l'artiste, l'image pour mettre dans votre cahier de suivi. Donc là, je pense que c'est la licence. La taille, 55 par 70, que c'est des diamants carrés en résine avec 3 AB et 2 Sawdust. Et là, ce sont les autocollants pour les flacons. Par contre, je vois qu'ils sont vraiment immenses. Ils sont individuels, mais par contre, vous voyez, l'autocollant, il va jusque là. Donc, en fait, moi, je vais couper juste ici. J'ai besoin de la DMC et du symbole. C'est vraiment très, 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 très bien. Ensuite, on va voir, il y a un toolkit, voilà, dans une petite pochette, comme ça. On va voir ça. On va voir ce qu'il y a. Donc, il y a une pince noire, pointue. Donc ça, c'est les pinces qui sont vraiment top du top. Vous avez un sachet rempli de sachets zippés. Donc ça, c'est cool, je vais les garder pour mes rangements de diamants en surplus. Vous avez un stylet transparent tout simple avec un embout simple, un multiplesseur de 3, un multiplesseur de 9, mais ça c'est les épais. Vous avez une petite mousse violette pour mettre au niveau du stylet. J'arrive pas. Des fois ça passe pas. Vous avez une petite barquette blanche très bien avec bec verseur. Très bien. Il y a une petite boîte avec des pains de cire rose, enfin rouge, il y en a 3. Et c'est tout. Et c'est très bien. C'est déjà pas mal. C'est vraiment un toolkit très complet. Donc moi je vais garder la pince et les petites cires. Tout le reste je range. Je vais pas m'en servir. Parce que je me sers c'est de ça. Et les petits sachets parce que j'en ai besoin. Donc la toile, elle est vraiment
Elle est quand même bien rigide. On va retourner ça. Hop. Ah ouais. Ah ouais. Je vous montre. Voilà. Je replace le film. Le film est très épais. Franchement. La colle, elle colle superbement bien. Le film est très épais. Ça me fait penser à une compagnie que tout le monde connaît en Europe, pardon. Donc c'est le même film que tout le monde connaît, hein, le film très épais. Hein, vous voyez de qui je parle. Il y a juste à le replacer comme ceci et votre toile sera tout de suite plate. Ensuite, vous prenez une raclette et vous chassez l'air. Allez, franchement, sublime. Alors, vous avez une miniature d'une image ici, en haut à gauche. Vous avez la table des matières qui est en haut à gauche, en bas à droite avec également une miniature ici. En haut de la toile, vous avez Art and Soul. Voilà. En bas à gauche, vous avez encore une miniature avec le nom de l'image, le nom de l'artiste, la référence et la taille de l'image. Je vais aller chercher mon mètre pour vérifier que ce soit bien la taille de l'image à diamanter. Le petit logo Art and Soul ici. Et vous avez le mail et le site internet. Voilà. Donc, je vais chercher le mètre pour voir si c'est vraiment la taille de l'image. Je reviens tout de suite. Alors, je mesure 55,2 pour du 55. Et en hauteur, je suis bien à 70. Pardon. Voilà, je suis bien à 70. Donc, je suis bien à 55 par 70. Donc, c'est bien l'image à diamanter qui est à 55 par 70, très important. Maintenant, je vais vous prendre pour vous faire un petit aperçu de l'impression de la toile et de voir si c'est beaucoup confetti ou bloc. Donc moi, je dirais que c'est plutôt bloc. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit quadrillage? Oui, il est très léger. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est blanc. Il est très léger. On le voit. En tout cas, moi, je le vois. Vous allez plus le voir, voilà, dans le rouge qui est ici. Vous voyez, les blancs. Alors, dans les couleurs claires, il se voit. Il se voit. Mais c'est très léger. Mais il est là. Il est là. Ne vous inquiétez pas, il est là. On va se balader. Donc, c'est plutôt bloc. Peut-être un petit peu confetti. Là, vous voyez dans les petites mèches de la petite nénette, de la petite geisha. Voilà, ses cheveux, je dirais que c'est des petites lignes et des blocs. Il n'y a que ses sourcils, ses yeux, vous voyez là c'est confetti. Sinon son visage, c'est des lignes et des blocs. Les petites mèches à l'extérieur, c'est plutôt confetti, mais à l'intérieur, vous voyez toute cette ligne de 4 là, ces gros blocs de 4. Ici, c'est plutôt un petit peu confetti. C'est un petit peu confetti ici dans les lignes bleues. Dans la forêt, c'est du confetti. Ouais, il y a du confetti et un peu de bloc parce que vous voyez les U, c'est assez bloc. Ici, il y a quand même pas mal de L. Donc on va dire que tous les contours, ça a l'air d'être les contours qui sont en confetti. Tous les contours de sapin sont en confetti et l'intérieur, et c'est un gros bloc. Voilà, donc son kimono. On va dire que à part les boutons et la fermeture, là c'est confetti, mais tout le reste, regardez le petit T, le H, c'est des blocs. Sa peau, c'est quand même assez linéaire. Donc ben, la forêt, comme je vous ai dit, les contours sont un peu confetti, l'intérieur c'est bloc.
Je pense que c'est un bon compromis entre confetti et bloc, cette toile, puisque regardez dans le fond, là, c'est des gros blocs. Là, ces petites roses. Tout là, le milieu, c'est un gros confetti. Là, c'est bloc, vous voyez. Ouais, donc c'est une toile mixte en ce qui concerne les confettis et les blocs. Donc, pour ceux qui aiment bien que ça soit alterné, je pense que c'est un bon compromis. Hop. Maintenant, on va voir les diamants. Donc, les diamants, c'est en sachet zippé. Et regardez-moi ces couleurs. Donc, c'est des diamants en résine. Et donc, je vais en prendre une couleur pour vous montrer en plateau et voir les AB, les diamants pailletés. Où ils se placent. En passant, vous avez la référence de la toile qui est indiquée sur le sachet des diamants. Je reprends la barquette blanche ici pour mettre le beau orange. Alors sur les sachets, vous avez juste le numéro de la couleur. Vous n'avez pas la DMC. Donc, voyons voir si c'est bien de la résine. J'ai deux petits intrus, mais c'est pas grave. Oh oui, ça brille énormément, vous voyez. Et quand je les aligne, ils s'alignent parfaitement bien. Donc vous voyez, ça, vous voyez, il y a pas photo, c'est bien de la résine. C'est bien de la résine et de toute façon les endos sont bien plats. Et vous voyez comment ça attrape la couleur. Il n'y a pas de souci, c'est bien de la résine. Donc, est-ce qu'ils sont classés dans l'ordre? Oui, ils sont classés dans l'ordre. Donc, c'est bon à savoir. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 diamants spéciaux. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Alors, on va voir le AB 606. Voilà, donc le AB 606. Il se place dans la rose ici. Ouais, il se place dans les roses. Est-ce qu'il y en a dans le soleil? Non, il n'y a pas dans le soleil. Donc ça va être dans les petites roses. Est-ce qu'il y en a dans sa bouche? Oui, il y en a quelques-uns dans sa bouche. Et dans les roses. Donc il va y avoir du AB 606 dans les roses et sa bouche. Ensuite, il y a du AB 775. Voilà, donc là il y a une grosse quantité. C'est l'espèce de logo. Alors là, c'est beaucoup dans le fond. Il y en a ici, il y en a ici. Tous les traits des montagnes, là, de la neige, c'est du AB. Donc, par conséquent, ici, 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 ici. Voilà, tout ce que vous voyez, en fait, en bleu clair, qui font les espèces de vagues ici, vous voyez, c'est en AB, donc dans la neige. Et ici, vous en avez énormément, ici aussi. Et c'est vraiment très beau. Très très beau. En plus, il neige sur l'image, c'est fantastique. Voilà, le troisième AB, c'est le 3078. Donc c'est un petit jaune coque d'œuf là. Et donc, c'est l'espèce de... ça doit être dans le... Ouais, c'est toute l'aurore jaunâtre là, jaune pâle, dans le fond, dans le ciel. Voilà. Donc, voilà où il se trouve. Celui-ci, c'est tout ici. Voilà. C'est vraiment super bien placé. Ensuite, on va passer au Soul Dust. Donc, le premier Soul Dust, voilà, c'est un gris. C'est la couleur 57, donc c'est le ZG 381. Non, 3810, pardon. 3810. Je vais le mettre en plateau, celui-ci, pour que vous puissiez voir les petites paillettes.
je mets bien. Voilà. Là, vous les voyez superbement bien. Et ils sont magnifiques. Ils s'alignent superbement bien. Et donc, ceux-là, c'est la petite note de musique. Je pense que ça va être dans le kimono. Je pense que ça va être dans le kimono. Je regarde. Je ne vois pas. À moins que ça soit dans le fond. Écoutez, je mets pause et je vous reviens. Ça y est, j'ai trouvé. Il y en a un par là, un par là. Il y en a deux par là, deux, trois par là. En fait, c'est dans le contour, pardon. Dans le contour du kimono. Ici, vous en avez un par-ci, par-là. C'est, ouais, il y en a un petit peu aussi le long ici. Un petit peu dans les boutons. Et un petit peu dans les plis et surtout sur le contour. Ouais, donc voilà, j'en ai pas vu ailleurs. Après, c'est en posant, en ayant le nez dessus qu'on se rend compte où il y en a, mais c'est surtout dans le contour de son manteau, parce que c'est un kimono, mais il y a un manteau par-dessus là. C'est dans le contour ici. Et il y a celui-ci, le 55. Donc c'est le 823 version Sawdust, donc version pailletée. Regardez-moi cette magnifique beauté. Et là, il y en a beaucoup plus. Il y en a vraiment beaucoup plus. Titou vous dit bonjour. Et là, c'est l'espèce de petit escargot. Donc là, je vois tout de suite, c'est dans la partie foncée, la dépliure. Ici, ici, ici. Ici, ici. Et dans chaque sapin. Dans chaque sapin, il y a de la paillette 823. Voilà, dans chaque sapin. Dans toute la partie sapin et dans toute la partie ombragée du kimono, vous en avez. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans ses cheveux, oui, dans ses cheveux, vous en avez également un petit peu vers le bas, ici. Ouais, un petit peu vers le bas de ses mèches. Et surtout concentré dans les sapins, dans la forêt de sapins, avec tout ce qu'il y a dans les pliures ici et ici. Ici, ici, ici. Voilà. Donc ça va être vraiment canon, 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 canon. Voilà. Je vous laisse avec tous les liens en barre de description pour aller découvrir cette magnifique boutique que je ne connaissais pas du tout l'existence avant d'entendre parler que Annaline allait être licenciée dans cette boutique. Donc je remercie énormément la boutique Art & Soul de m'avoir pu envoyer gratuitement cette belle toile. Je pense que je vais pas tarder à vous faire un carré de cette toile pour vous parler de la pose, parce que je pense que c'est ce que vous attendez tous. La pose, donc j'essaierai de faire un carré pour vous montrer la pose, ou de la faire, je ne sais pas, mais je pense que j'essaierai de la faire au mois de septembre maintenant, au septembre-octobre, au moins pour vous donner un retour. Et je vais essayer de faire un retour assez rapide, je vous garantis pas, mais j'essaierai de vous faire un retour assez rapidement dessus la pose de la pose carrée de cette boutique. Voilà. Et bien entendu, vous verrez la revue lorsque je l'aurai terminée. Je vais essayer de pas trop traîner. Voilà. J'ai déjà beaucoup d'encours. Je vais essayer de me caler ça. Voilà. Donc sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette toile, si vous avez déjà entendu parler de cette boutique, si vous avez déjà acheté, si vous connaissez cet artiste. Franchement, moi, pas du tout. Et si vous avez déjà posé des diamants carrés de cette boutique, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!